Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonne année 2020 à tous et à toutes et merci de continuer à nous suivre au sommaire de ce journal. Le plan de balkanisation de la RDC soulevé par le cardinal Ambongo ne cesse de susciter débat. Noël Tchani demande à cet effet le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de s'expliquer sur ses relations avec le Rwanda. Et puis ce papier de réflexion sur les avancées significatives enregistrées en matière de représentativité des femmes dans les institutions de la RDC en cette année 2019. Par exemple, le gouvernement Ilunga Ilukamba compte 12 femmes qui occupent des postes ministériels très importants pour la nation. Rendons-nous à l'université de Kinshasa où il y a eu une vive tension ce lundi 6 janvier entre les étudiants et la police. Ces derniers dénonçaient la hausse des frais académiques. Sur place, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Bienvenue à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné récemment en Angola. Sur place, il a rencontré son homologue Joao Lourenço ce dimanche 5 janvier à Benguela, une ville importante de la République d'Angola. Les deux personnalités ont échangé sur l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun de deux pays au large de l'océan Atlantique. Stella Chema nous en parle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rencontré avec son homologue angolais Joao Lourenço ce dimanche 5 janvier 2020 à Benguela, une des villes importantes de l'Angola. Au menu de la rencontre, l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun de deux pays au large de l'océan Atlantique. Selon la maison civile du chef de l'État, les deux présidents se sont convenus que les équipes techniques de deux pays se réuniraient dès que possible pour établir le calendrier d'action nécessaire à la mise en œuvre du projet conjoint. Il s'y est de noter que Félix Tshisekedi ne lâche pas face à un Angola qui exploite seul et illégalement des centaines de milliers de barils du pétrole de la République démocratique du Congo par jour. Rappelons qu'en début 2015, la société angolaise du pétrole, Sonangol, et la société nationale des hydrocarbures, Sonahydro, ex-Cohydro, avaient conclu une série d'accords sur l'exploitation de cette zone d'intérêt commun. Cependant, la partie congolaise n'a jamais relevé quoi que ce soit de cet accord qui devait notamment définir la part de la production qui revient à la République démocratique du Congo. Vous le savez, le cardinal Ambongo a, après son séjour à Butembo et Beni dans le Nord Kivu, dénoncé le plan de balkanisation de la RDC. Face à cette situation, Noël Tchani, candidat malheureux à la présidence de 2018, demande au chef de l'État de s'expliquer concernant ses relations avec le Rwanda. Liévin Lozolo. Tout est parti du constat amer fait par le cardinal Fridolin Ambongo après son retour du Nord Kivu, précisément de la zone de Beni Butembo. Quel est ce constat amer du cardinal Ambongo? Je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final, c'est la balkanisation. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. La balkanisation de la RDC, c'est ce qui a poussé l'économiste international et candidat malheureux à la présidentielle de 2018 en RDC, Noël Tchani Mwadiamvita,
qui a demandé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de s'expliquer publiquement au vu, je cite, de ses relations et visites au Rwanda et en Ouganda, mais aussi et surtout de ses amitiés ouvertement affichées avec Paul Kagame, fin de citation. Pour ce banquier, Félix Tshisekedi doit être au courant de ce qui se passe dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À lui de confirmer les déclarations du cardinal Ambongo ou d'infirmer ces dernières. Et du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, l'on félicite les populations de Butembo, Beni et Lubero, la jeunesse, comme l'ensemble du peuple de cette partie de la RDC pour le soutien et la collaboration avec l'armée, deux facteurs clés qui sont à la base de plusieurs succès de forces armées de la RDC. Stella Hachima nous en parle. Les forces armées congolaises ont félicité et remercié la population de Butembo, de Beni, de Lubero, la jeunesse ainsi que l'ensemble du peuple qui habite ces côtés pour le soutien mais également la collaboration. Deux facteurs clés qui sont à la base de plusieurs succès, a expliqué le général Kasonga, porte-parole de l'armée. Il a ajouté que grâce à cet appui ou à ce soutien, les forces armées ont conquis la localité appelée $100 dans la forêt. Elles ont capturé plusieurs éléments ZADF d'origine ougandaise, tanzanienne, centrafricaine, burundaise, évidemment des Maïmaï d'origine congolaise. Grâce à l'appui populaire, les FARDC ont aussi libéré 70 otages qui ont été enlevés par une bande de Maïmaï à Bengaïto. L'armée congolaise a aujourd'hui une idée exacte sur les tueurs. Le général Kasonga, qui a révélé la vérité sur le mythe des ADF, a indiqué que les terroristes capturés ont fait des révélations accablantes. C'est un échantillon parce qu'ils sont plus de 500 à être dans nos prisons. Ils ont aussi en perspective l'assassinat des notables et des notabilités. Il y en a qui nous ont dit que leur objectif était d'assassiner le maire de la ville. Quel est l'effet final recherché par les crimes commis par ces terroristes? C'est de créer une nouvelle entité qui partirait de Beni jusqu'à Ituri, qui serait une nouvelle entité administrative et politique. Ils l'ont dit. Nous lançons un appel à l'unité, un appel en direction des jeunes, un appel en direction de nos parents, cultivateurs, pêcheurs, mouvements citoyens, tous ceux qui composent la communauté locale, la communauté nationale, les différentes communautés ici, d'être derrière l'armée, de soutenir l'armée, d'informer l'armée, d'être avec l'armée parce que la victoire qui est recherchée ici à Beni dans le Grand Nord et sur l'ensemble de la partie orientale de notre pays, cette victoire-là n'est pas celle d'un individu, n'est pas celle d'une structure, c'est la victoire du peuple congolais sur les forces du mal, la victoire du Congo sur le mal, la victoire de la population sur les forces négatives, dont l'objectif est l'insécurité, alors que les institutions nationales ont pour mission d'imposer la paix pour le développement de notre pays et le mieux-être permanent de nos populations. L'état-major général des FARDC a communiqué au sujet de l'offensive dans l'est de la République démocratique du Congo et en particulier dans la zone appelée Grand Nord du Nord Kivu. Il évoque une guerre non conventionnelle face aux insurgés dans le but et la balkanisation de la partie est du territoire national, une balkanisation pourtant très désavouée par la population. Nous l'avons dit au sommaire, les avancées significatives ont été enregistrées en 2019 en matière de représentativité des femmes dans les institutions de la RDC. Par exemple, le gouvernement Ilunga Ilu Kamba compte 12 femmes qui occupent des postes ministériels très importants pour la nation congolaise. Images et commentaires. L'année 2019 en République démocratique du Congo reste gravée dans les annales de l'histoire. Et pour cause, une première fois dans l'histoire du pays, des avancées significatives ont été enregistrées en matière de représentativité des femmes, que ce soit dans le gouvernement qu'au Parlement. Le gouvernement Ilunga Ilu Kamba compte précisément 12 femmes qui occupent des postes ministériels importants. Sous ce régime du nouveau président Félix Tshisekedi, il y a une femme vice-premier ministre et ministre au plan et plusieurs autres femmes ministres d'État. Et seulement pour la seconde fois dans l'histoire, une femme occupe la prestigieuse fonction du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui est un ministère de souveraineté.
Le taux de représentation du genre a atteint 18%. Un exemple de la volonté et la détermination du chef de l'État à parvenir à une parité effective telle que le prévoit la Constitution. Côté Parlement, outre l'élection à grand nombre des femmes comme députées nationales et sénatrices pour cette nouvelle législature, l'on note aussi l'élection à la tête de l'Assemblée nationale d'une femme de valeur en la personne de la députée Janine Mabunda Lioko Moudiaï. Une femme, selon Félix Tshisekedi, qui incarne aussi le visage de l'alternance. Elle dirige à ce jour cette grande institution composée de 500 élus du peuple, quasiment dominés et par les hommes. Ces avancées ont été saluées par les femmes de différentes structures, mais aussi par la société civile en général. Bien que le 50% tel que stipulé par la Constitution n'a pas encore été atteint, ce tableau dressé promet que les années qui viennent, la parité sera respectée en République démocratique du Congo. Il est nécessaire que les femmes puissent s'engager davantage dans la vie politique pour faire bouger les lignes. Tout à fait autre chose, l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo n'a pas suspendu l'octroi des visas d'affaires aux Congolais. Pour couper court aux rumeurs, Liu Yan, porte-parole de l'ambassade de Chine présent à Kinshasa, a démenti cette nouvelle ce dimanche 5 janvier sur la radio Top Congo FM Placide Kieselo. L'ambassade de Chine en République démocratique du Congo a, par la bouche de son porte-parole, Liu Yan, démenti ce dimanche 5 janvier 2020 à travers la radio Top Congo l'information selon laquelle elle refuse d'octroyer des visas d'affaires aux ressortissants congolais. D'après Liu Yan, la dite information relève du domaine de l'invention et des fausses nouvelles. Néanmoins, l'ambassade a reconnu le fait de refuser les visas à certains citoyens congolais suite aux faux documents. Il a, à propos, invité les Congolais à présenter au centre des visas les documents crédibles et à s'abstenir de fournir les documents faux qui feront l'objet des refus. L'occasion était favorable pour Liu Yan de rappeler les prix pour un visa d'affaires d'une seule entrée qui s'élève à $110 américains. Ce montant est remboursable en cas du rejet de la demande du visa, a-t-il du reste indiqué. L'ambassade de Chine en RDC s'emploie à faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et la Chine. Cela constitue par ailleurs l'une de ses priorités, a conclu Liu Yan, porte-parole de cette mission diplomatique. En santé, sachez que l'Est de la RDC continue à être en proie de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. 10 nouveaux cas positifs d'Ebola ont été enregistrés depuis le week-end dernier dans la ville de Butembo, Nord Kivu. Une épidémie qui ressurgit dans cette partie alors qu'aucun cas n'avait été notifié pendant 56 jours d'observation. Strin Soulambi Mukenge. 10 nouveaux cas positifs de la maladie à virus Ebola ont été enregistrés le samedi 4 janvier 2020 dans la ville de Butembo au Nord Kivu. Cette révélation annonce la résurgence de cette épidémie mortelle dans une ville où aucun cas n'avait été notifié pendant 56 jours. La coordination stratégique de la riposte contre cette maladie meurtrière en ville de Butembo prévient alors les habitants de sa zone opérationnelle que tant qu'Ebola persiste dans les zones voisines, la ville de Butembo sera toujours exposée. Depuis son apparition en août 2018, l'Est de la RDC continue à être en but à la résurgence de cette épidémie. Il s'avère que la forte densité et le mouvement de la population dans les zones contaminées de la province du Nord Kivu rendent la ville de Butembo vulnérable. Il y a même risque de connaître une très forte flambée de cette épidémie dans cette ville où plus de 150 contacts de cas confirmés sont perdus de vue. Pour identifier le contact lié au nouveau cas d'Ebola et de couper par ricochet la chaîne de contamination, la coordination stratégique de la riposte de Butembo appelle les habitants et les prestataires de soins à coopérer avec les équipes de riposte afin de retrouver plus de 150 contacts qu'on a perdus de vue. Comme annoncé en titre, la journée de ce lundi 6 janvier, la tension était vive à l'université de Kinshasa. Les étudiants ont manifesté contre la hausse des frais académiques fixés à 253 000 francs pour les classes de recrutement et à 400 000 francs pour les classes montantes. Dans ces manifestations, les étudiants se sont retrouvés face à la police venue calmer la situation en usant des gaz lacrymogènes afin de disperser les manifestants. Déjà plusieurs dégâts matériels enregistrés, notamment les véhicules des professeurs brûlés. Les détails avec Josué Kalamba.
L'avant-midi de ce lundi 6 janvier 2020 a été vécu sous fond de fortes tensions au campus de l'université de Kinshasa. Les étudiants en colère ont manifesté contre la hausse des frais académiques. Les étudiants disent vouloir contraindre le gouvernement à baisser le frais académique, lequel était fixé à 210 000 francs congolais de la première année de graduat à la deuxième année licence. Et maintenant, une nouvelle décision est tombée, selon le récit des étudiants, et qui fixe le frais à 490 000 francs congolais pour les auditoires des recrutements. C'est ce qui a provoqué ce soulèvement des étudiants. Dépêchée sur place, la police nationale congolaise a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les étudiants qui voulaient sortir du campus pour aller manifester au rond-point Gaba. Notez que c'est depuis dimanche 5 janvier dernier, dans la soirée, que les manifestations ont commencé à l'Unikine, où des pneus étaient brûlés au sein du campus comme signe de colère et de protestation des étudiants. Cependant, nombreux sont ceux qui en appellent à l'implication des autorités compétentes pour que des solutions idoines soient trouvées. Ainsi se termine ce journal. Place au rappel des principaux titres. Le plan de balkanisation de la RDC soulevé par le cardinal Ambongo ne cesse de susciter débat. Noël Tchani demande à cet effet le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de s'expliquer sur ses relations avec le Rwanda. Et puis ce papier de réflexion sur les avancées significatives enregistrées en matière de représentativité des femmes dans les institutions de la RDC en cette année 2019. Par exemple, le gouvernement Ilunga Ilukamba compte 12 femmes qui occupent des postes ministériels très importants pour la nation. Rendons-nous à l'université de Kinshasa où il y a eu une vive tension ce lundi 6 janvier entre les étudiants et la police. Ces derniers dénonçaient la hausse des frais académiques. Sur place, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal en ce premier lundi de l'année 2020. Merci de votre sympathique attention. Paix et grâce chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce lundi 6 janvier 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui écrit « Situation toujours tendue à l'Unikine. Certains manifestants ont mis le feu dans la salle de promotion. Les étudiants en colère se sont attaqués à quelques bâtiments de l'université de Kinshasa. Certains ont mis le feu dans la salle de promotion au niveau du bâtiment administratif. Quelques biens ont été pillés dans des ordinateurs, de matériel de sonorisation. Je viens de quitter la salle de promotion. Je suis maintenant au Home 20. Quelques biens se trouvant au niveau du bâtiment administratif ont été également touchés. Des documents ont été saccagés et brûlés. La police est intervenue. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Radio Okapi qui titrent « Le phare ». Face à la tentative de balkaniser la RDC, le cardinal Ambongo appelle à la conscience nationale. Les médias quinois reviennent ce lundi sur l'appel du cardinal Fridolin Ambongo aux Congolais pour qu'ils fassent échec à un projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. L'archevêque de Kinshasa, qui revient d'une visite pastorale dans les diocèses de Butembo, Béni, du 27 au 31 décembre 2019, a interpellé les autorités politiques sur les dangers que court le pays, tout en mettant en garde contre les risques balkanisation de la RDC. Il s'est inquiété des déplacements massifs de population à l'est du pays et a demandé aux chefs d'État du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi d'arrêter de déverser leurs ressortissants dans cette région pour le faire passer pour des Congolais d'origine.
Bouclons cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui titre « Un Premier ministre normal nous est né ». Événement dans l'événement, le temps d'une escale hier dimanche à Lubumbashi, le Premier ministre a étonné tout son monde à l'aéroport de la Luano. Tout chef du gouvernement qu'il est, Ilunga Ilunkamba, s'est conformé à toutes les formalités d'embarquement comme un Congolais lambda. Le Premier ministre s'est acquitté des l'inévitable Gopas au grand étonnement et de sa suite et des autorités provinciales du Haut-Katanga. Les uns et les autres n'étaient pas au bout de leur surprise. Juste avant d'embarquer, s'est prêté volontiers à l'agent de sécurité pour être contrôlé, une première en République démocratique du Congo. Comme pour boucler la boucle, Ilunga Ilunkamba a fait des infidélités pour la bonne cause au très luxueux jet. Le chef du gouvernement a pris place à bord d'un vol régulier de Congo Airways comme un passager ordinaire. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.